cela que nous allons relire dans les livres des Actes des Apôtres. On va prendre le chapitre 2 et nous prendrons, je peux relire, c'est pas grave, chapitre 2 des Actes des Apôtres, et nous allons relire ce passage. Vous y êtes? Acte 2. Nous partons à partir du 41e verset. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et pour terminer, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Les apôtres reçoivent l'Esprit du Seigneur promis. Et ce jour-là, la Bible dit que il y a eu plus de 3000 âmes qui se sont ajoutées parmi les disciples. Et ceux-là se sont fait baptiser. Et ils ont adopté une attitude. Ils sont restés attachés aux apôtres, mais faisant une chose, persévérant dans les enseignements, persévérant dans la fraction de pain, persévérant dans la communion fraternelle et enfin persévérant dans les prières. Au fait, une fois convertis, ils ont adopté une vie. Alléluia. Ils ont adopté une marche, une conduite. Ils ont dit, restons à écouter les enseignements donnés par les apôtres. Restons, demeurons dans les prières, dans la fraction et dans la communion fraternelle. Et la Bible dit qu'il se produisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. En quelque sorte, l'attitude qu'ils avaient adoptée plutôt, le comportement qu'ils avaient adopté a eu pour conséquence la crainte s'est emparée de beaucoup de gens et il y a eu beaucoup de miracles. Donc, le fait de rester avec les enseignements, le fait de demeurer dans les prières, le fait de partager le pain et de vivre la communion fraternelle a eu pour conséquence la crainte qui s'est emparée de plusieurs personnes. Pas la crainte de n'importe qui, la crainte de Dieu. Beaucoup de miracles ont été vécus et témoignés. Et en parlant dans les interventions précédentes, nous avons donné la place qui était aussi remarquable concernant la prière. Nous avons insisté et démontré que la prière avait un rôle capital. La prière a servi à beaucoup pour que les apôtres soient ce qu'ils sont ou qu'ils communiquent ce qu'ils ont communiqué au peuple de Dieu. Mais un des points sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, la Bible dit,
les enseignements des apôtres. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. It's very, very expeditive. Alléluia. Les enseignements des apôtres. Et c'est pourquoi nous avons bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous, à ce jour, nous allons demeurer aussi dans cet enseignement-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous allons demeurer aussi dans l'enseignement des apôtres. Nous avons décidé de rester aussi assis pour qu'on nous enseigne, pour qu'on nous proclame la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que notre bien-aimé prévu pour ce temps est là et nous allons faire ce qu'on fait l'église, ce qu'a fait l'église primitive, c'est-à-dire demeurer dans les enseignements des apôtres. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Demeurer dans les enseignements, être enseigné, ça a une importance. Et ce matin, nous avons le privilège de recevoir un enseignement qui nous vient de là. Alléluia. Un parmi nous, avec qui nous avons débuté dans l'œuvre du Seigneur, et Dieu a permis qu'il nous rende visite aujourd'hui. Lui, il vit principalement en Afrique du Sud. Et il est là pour un séjour de 3 semaines, pratiquement. Lui, c'est Bishop José També Tchibamou. Je vous informe qu'il est docteur en théologie et le don autour. Vous devez comprendre. Alléluia. Donc il a eu le temps de Kotanga. Naya Monimo, Naya Nini, Naya Seawa. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en le recevant? C'est non-stop. Nous allons acclamer le Seigneur en le recevant. Mon anglais est très pauvre, n'est-ce pas? My English is so poor. So really poor. Very baby. Voilà. Écoutez, nous sommes dans la maison de notre Père. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour et de gaieté que je reçois les bien-aimés, avec qui nous avons un passé commun de près d'une trentaine d'années. Alléluia. Pasteur José, que Dieu te bénisse. Merci d'être là pour nous. Merci d'avoir tout fait pour être là. Amen. Merci beaucoup, mon frère. C'est mon frère Alain, mon frère Achille. On a des bons souvenirs. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble, même bagarré. Et à un moment, Achille, dans notre réunion, a pris le couteau pour nous poignarder. Le bureau, c'est que là, écoutez, non. C'est un grand frère, oui, comme on dit. Vraiment. Ok, pour ne pas perdre le temps, ouvrons le livre de Luc chapitre 22. Le verset de base sera 31 et 32. Luc 22, 31 et 32, le verset. Luc 22, 31 et 32. En anglais, il dit, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as a wheat. But I prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brother. En French. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment.
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Wow. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de grâce, que ton nom soit loué, comme nous partageons ta parole. Aide-nous à comprendre les mystères cachés derrière ta parole. Ouvre nos oreilles et notre cœur soit disponible pour écouter ta parole. Au nom de Jésus, Amen. C'est ouvert pour les gens de Facebook. Nous recevons aussi nos amis de Facebook, aussi au Matag là-bas. Beaucoup de mes amis à Johannesburg, monsieur, you are welcome. It is your French learning today. And please understand the French, and you can punch the button to understand the French in English. May the Lord bless you, bless you, bless you all in Johannesburg. Amen. No, it's simple. English is simple. English is You know, tu sais, moi j'ai tout fait, j'ai étudié le français, je ne le maîtrisais pas. Et ils parlent mieux le français que moi. Ils vont me dire après ma prédication, le bien, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il me faisait ça. Ok, Luc 22, 31, 32. Mon sujet c'est Simon, Satan, comme mon fils Daniel a dit là, il peut vous cibler comme le froment. Dribbler. Ah, tu vois, ça c'est une parole dure que le Seigneur a utilisée. Et que j'ai toujours dit, la prédication c'est un art. Quand on enseigne l'herméneutique, on dit aux étudiants, la prédication c'est un art. Il faut arriver à comprendre la prédication et jouer avec eux facilement. Et quand tu lis le verset 31 et 32, tu verras que c'est un peu compliqué. Et c'est un peu aussi difficile. Le chapitre 22, il y a un ami qui n'est pas avec nous. Le Seigneur lui a appris. Il prêchait beaucoup sur le chapitre 22 ici. Et il mettait le complot de l'enfer. Notre bien-aimé Grâce. Il était un grand prédicateur. Il y a des prédications de mes bien-aimés que je prêchais beaucoup aussi. Répétez cela à Johannesburg. Je me rappelle la prédication de Papa Chine sur la sanctification. J'ai prêché cela en séminaire qu'il avait fait. La prédication de mon bien-aimé apôtre Alain, scandale. J'ai prêché, les gens ont aimé beaucoup cela. Le scandale, mot à mot, parce que ça a resté dans ma tête jusqu'aujourd'hui. La prédication de mon bien-aimé défunt Grâce, Mopaya. Et que le frère Samy ce jour-là a interprété. Il a pris. Non, Chine n'a pas interprété ce jour-là. C'était, oui, Mopaya. Il a appris beaucoup, le frère Samy, auprès des frères Achille. Et je prêche aussi cela. C'est dans ma tête. Maintenant, j'ai quelque chose que je partage avec vous ce matin. Simon, Satan vous a demandé. Ça c'est grave. Le moment est dur, le temps est difficile. La croix est à quelques heures. Jésus-Christ devait passer à la croix dans quelques heures. Et il sent l'agonie. Il sent le douleur. Il sent les ténèbres descendre. Car il y a un moment, il va dire, le prince de ce monde vient et il n'a rien à trouver en moi. C'est ce qu'il a déclaré. Mais maintenant ici, quand tu lis ça dans le Marc et Matthieu, ce que nous appelons synoptique gospel, ce qui est Marc, Matthieu et Luc, il y a une bonne relation car c'est la fête de la Pâque. Jésus a fêté la Pâque un jour avant. Nous-mêmes, on sait pourquoi. Il a fêté cela un jour avant. Je ne peux jamais lui demander une question là-dessus. Et après avoir mangé la Sainte Seine, Jésus a dit, un de vous va me trahir. Et les disciples commencent à se demander, qui
Maintenant, ceux qui faisaient beaucoup de bruit, ils demandent à Jean qui était à côté de Jésus, demande de lui, c'est qui là qui va entrer parmi nous? Et Jésus les a donné les signes. Les signes, c'était, il a dit, celui qui va mettre son pain sur là où je mets. Et c'est Judas. Judas a mis le pain sur la tasse, si je peux dire cela, excusez-moi, de Jésus-Christ. Et Jésus le tourna vers lui et lui dit, ce que tu veux faire, fais-le trop vite. Tu te rends compte, quelqu'un qui veut te trahir, quelqu'un qui veut t'amener à la mort, et tu lui demandes, va le faire, très vite. Et le verset 3, Daniel, tu peux lire pour moi Luc 22, verset 3. Un verset très 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 intéressant. Amen. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était dans le nombre de 12. Ah, Satan entra en Judas. Là, c'est terrible. Et après avoir pris la Sainte Seine et Satan entra en Judas, Judas a quitté, ils sont restés à 11. Ils ont commencé à chanter, ils ont chanté des cantiques. Il y avait un cantique qui est l'embouteillage, m'a désorienté d'écouter les cantiques dans la voiture de mon petit frère Junior. Et, on n'appelle pas quelqu'un qui a une femme petit frère, il n'est plus petit frère. Dans mon frère Junior, on dansait là-bas et l'embouteillage est venu, moi, aller, et maman Francine, ils ont commencé à marcher. Et j'ai laissé la musique là. Ils ont chanté des cantiques. En chantant des cantiques, Jésus leur dit, allez, on y va, on quitte. Et ils ont suivi Jésus. Ils chantaient toujours, Alléluia, Hosanna, Yesu wangu, wamuzima wa milele. Ils chantaient. Ils passaient par, tu vois, ils passent par la cour. Il faut lire la Bible. Ils passent par la cour du temple et ils vont sortir par la Golden Gate, la gate de l'or. Et quand ils passent là-bas, ils ont commencé à faire les débats. Les disciples faisaient les débats entre eux. Il y a des gens qui disent, non, les disciples ne se disputaient pas. Oh, menteur. Ils ont commencé d'abord à discuter. Qui est le plus grand parmi eux? Après, Jésus les a enseignés parmi ces affaires-là. Ils continuent à discuter. Maintenant, l'un d'eux dit à Jésus, écoute, moi je serai avec toi, hein, partout. Partout où tu iras, je serai avec toi. Même si tous les autres fuient, moi je serai avec toi. Maintenant, Pierre dit, moi je serai avec toi. Jean dit, moi je serai avec toi. Même Thomas, qui a nié Jésus, il le dit, moi aussi je serai avec toi. Celui-ci, moi je serai avec toi. Mais la voix de Pierre, de Simon, était la voix la plus grande. Moi je serai toujours avec toi. Même dans la mort, je serai avec toi. Daniel, lis pour nous Marc 14. J'aimerais vous donner ce verset avant que je prêche. Marc 14, 27 à 30. Amen. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me béniras 3. Tu vois, Jésus était merveilleux. Jésus, notre maître, il est omnipotent. Il est omniscient, omniprésent. Il connaît tout. Il connaît hier, il connaît aujourd'hui, il connaît demain. Et Jésus, quand il s'est disputé là, Jésus dit regarde Pierre, quand Pierre a dit, même tout le monde fuit, moi je serai toujours avec toi. Moi je serai toujours avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas fuir. Si tu lis le verset 31, il a même commencé à appeler la malédiction sur lui-même. Moi je ne vais pas te fuir, Jésus. Je ne vais pas te fuir. Maintenant, Jésus, quand il veut te reprocher, avec la calme, avec gentillesse, il regarde Pierre. Il dit, Pierre, écoute-moi bien. Aujourd'hui même là, avant que les coqs chantent, pour la 3e fois,
tu vas me nier. Ah, non, tu vas me nier. Et Jésus lui laisse. Jésus ne fait pas les débats. Moi, je vois le prophète qui fait des débats. On dit non, tu as dit, ça va se manifester. Comment Mando Kimela na Molimo? Dis-moi, tu as dit. Il n'y a jamais eu une voiture dans les Molimo. La voiture est toujours physique. Ne viens comme non, voiture en est l'obinde et ali ministère. Voiture est un ministère, voiture est un voiture. Il n'y a pas une interprétation de voiture comme un ministère. On nous a fait gober des choses là qu'on ne voulait pas même entendre. Mais maintenant, quand Jésus lui a dit ça, Pierre a voulu un peu parler, tu vas me nier 3 fois. Ils ont continué. Ils arrivent à Gethsemane. Et quand ils sont arrivés à Gethsemane, Jésus a dit on va prier, ils vont prier là-bas, ils ont commencé à prier, et on est venu, on a arrêté Jésus. Mais Satan, dans Luc 22, 3 dit, entrant en Judas. Judas a été possédé par Satan. Pas les démons, hein. Et si on ne dit pas les démons sont des petits là. Mais Satan lui-même est venu posséder Judas. Parce que Satan avait de grandes batailles à faire contre Jésus-Christ. Et de là, il est venu posséder Judas, afin que Judas puisse trahir Jésus-Christ. Et quand Judas va trahir Jésus-Christ, là, Satan sera content. La foi de Judas était déjà partie. Laisse-moi vous dire une chose. Ce n'est pas tout le monde qui a les démons en eux. Même les gens qui ne sont pas croyants. Ce n'est pas tous les incroyants qui sont possédés. Pour être possédé, il faut ouvrir la porte des démons. Si tu ouvres la porte des démons, tu seras possédé. Il ne faut pas voir les démons partout. Quand tu vas danser avec les esprits de mort, tu seras possédé. Je me rappelle une délivrance que Allah avait fait sur une sœur qui appelait Gofine. Et elle est allée dans le cimetière de Kitambo là-bas. Il est allé pleurer sur son oncle ou quoi là. Et l'oncle l'a possédé. Mais l'apôtre Allah a chassé tous les démons toute la nuit. C'est comme ça. Quand tu ouvres la porte, Judas a ouvert la porte parce qu'il ne croyait plus en Jésus-Christ. Judas croyait que Jésus est le soldat qui va venir le délivrer au terme de Josué. Judas croyait que Jésus est le soldat qui va venir chasser les Romains. Mais quand Jésus commence à leur dire, aimez vos ennemis, tous les Satan. Tous les Satan. On a connaissé qu'il y a un David, le Josué. Il y a comme il m'a bêté au gauche, presse à droite. Et quand il a vendu Jésus, il croyait que Jésus va dire, allez attaquer. Il voit Jésus par là-bas, comme le limbe qu'on amène à la boucherie. Jésus a dit, et il a pris l'argent, il est voulu faire rentrer l'argent, et Judas fait quoi? Il s'est tué lui-même. Parce qu'il était déjà parti de l'autre côté. Il y a un homme aussi, il s'appelle Job. Job, Satan aussi est allé le faire quoi? L'accuser. Satan est allé accuser Job auprès de Dieu. Il a dit, Nzambe, Job wana lingi parce que au pesa ye biloko, au pesa ye ba voiture, au pesa ye bana, au pesa ye business, au pesa ye tout wana. C'est pour ça lingi. Tu vois, il y a que ces 2 personnes. Satan a joué un rôle directement. Satan a tout fait. Et quand tu lis Révélation chapitre 12, versets 8 et 11, il y aura une guerre. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. Des termes de l'eschatologie qui te dit dans le temps qui va venir, il y aura une guerre au ciel. Satan, pour le moment, a le droit d'entrer là où Dieu est. Et il va avec Dieu, il cause. C'est pour cela, Yesolobi, Simon, en répétant 2 fois, quand Jésus insiste, c'est-à-dire l'affaire est grave. Simon, Satan have asked you. Simon ne savait pas que Satan lui a demandé. Là où tu es, tu ne sais pas que quelqu'un veut du mal de toi. Tu
Tu ne sais pas. Yozo tambola, yozo mata, yozo kita. Mais quelqu'un l'a dit. C'est pour cela qu'on en a faites attention à tout le monde. Et il ne faut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Hein. Il y a beaucoup de jaloux. Entre parenthèses. Même Nanda Kunayo, comme Mamoutunyo Sote. Ézéchiel a même pas babylonien. Tango bakomi ba moni makamoso azoisa. Oyo Ferrari nangai. Oyo Lamborghini nangai. Oyo mon ba sapatu nangai bandia o atina suka kuna. Ba babylonien ba moni ngo babi. Toyo zongo. 2 ans après ba ba zo ngo nyoso. Ekei. Ba zo nyoso. C'est pour cela il faut faire attention. Faire attention. Il y a des gens qui demandent que toi tu puisses souffrir. Et Satan a demandé à Jésus, Pierre, il a dit, laisse-moi le cibler, laisse-moi. Au moins, on va sango au moulin. Et bimi farine, pesant, on va farine, les a bien sousté. Aux hommes, ils sont et ni comme aux hommes, n'a bien aligné, on y va, on va ça, bouillon, n'a rien en côté. Et ni comme il y a solo. C'est ce que Satan voulait faire de Simon. Et Jésus lui a dit, Simon, Satan a Sengio. C'est ça la gravité des choses. Satan a déjà détruit, comment il s'appelle, Judas. Maintenant il veut attaquer qui? Simon. Satan ne connaît pas demain. Hein? Si Satan connaissait demain, il n'allait pas tuer Jésus-Christ. Parce qu'en tuant Jésus-Christ, il a décrété lui-même le décret de sa mort. Parce qu'en tuant Jésus, il a déclaré sa propre mort. C'est pour cela, il croyait que Judas, Simon, peut-être le mouvement vous vous rendez compte? Si Satan a parvenu à tuer les 12, tous les 12, c'est-à-dire l'évangile qu'on prêche ici, ça n'allait pas y être. Parce que ce sont les gens que Jésus a mis 3 ans et 6 mois en enseignant, 3 ans et 6 mois en leur donnant les paraboles, 3 ans et 6 mois en leur donnant la méthodologie de la Bible, 3 ans et 6 mois en leur donner l'instruction, comment chasser les démons, comment guérir le malade, comment ressusciter les morts. Mais maintenant Satan veut faire quoi? Les exterminer. Satan était en colère. Il a dit non, je veux ça. Il était focus. Satan était focus. Focus qui exterminait tous ces gens-là. Je te dis ma soeur, je te dis mon frère, Satan et ses acolytes sont focus après toi. 24 heures sur 24 heures. Ils sont là. Ils tournent comme des lions, cherchant qui ils peuvent dévorer. Afin que quand tu ouvres la porte, même une petite là, ils entrent. Et quand ils entrent 7 fois plus. C'est comme ça ils font. Et là, il était là. Il venait, il voulait terminer le mouvement messianique. Oh non, Christ savait. Et Jésus a dit, Simon, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Comment quelqu'un peut poser la question, mais Jésus est Dieu, pourquoi il peut prier pour que Satan ne puisse pas tuer Pierre? Non. Jésus a 2 natures. La nature divine et la nature des humains. Et quand Jésus était ici physiquement, il n'était pas comme Dieu. Il était le Fils. Il avait la nature des hommes. C'est pour cela que Jésus a combattu Satan comme un homme. Mais il a combattu Satan comme un homme et il a vaincu Satan et il nous a donné la victoire comme un homme à la croix de Golgotha. Il est mort à la croix de Golgotha comme un homme. C'est pour cela, nous aussi, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de vaincre le mal. Nous avons la capacité de chasser les démons. Nous avons la capacité de guérir le malade. Nous avons la capacité de ressusciter les morts. Parce que Jésus l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. C'est comme ça, nous sommes tels qu'il est, tels que nous sommes. C'est comme ça, l'image de Christ. Nous devons, les chrétiens doivent marcher
à devenir comme Christ. Tu dois devenir le miroir de Christ. Il faut refléter Jésus-Christ en toi. Il faut refléter Jésus en ta parole. Il faut refléter Jésus dans ton accoutrement. Il faut refléter Jésus dans tout ce que tu fais. Dans ton foyer, dans tes activités, dans ton business. Il faut refléter Jésus-Christ. Simon, Satan has asked you. Il a insisté. Il a mis ça en pluriel pour dire à Simon, attention Simon, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Satan a besoin de toi. Et pour la preuve, Simon va renier Jésus 3 fois. Même devant une fille lui dit, oh, toi aussi tu es galiléen. Elle dit, ah non, n'ayez bien été. Ok. Quelques minutes après, une autre vient. Non, toi aussi tu es. Tu parles comme lui. Tu ne vois pas que... Ah, n'ayez bien été. L'autre vient après 3e fois. Mais dis-nous, tu es aussi pensif là. Tu n'es pas comme tu es de lui. Aïe. Et Jésus tourne le visage vers lui. Directement, il s'est rappelé de ce que Jésus lui a dit. La parole de connaissance est sortie. Pas. Tu vas me nier. La parole de connaissance, ça ce n'est pas la prophétie. La parole de connaissance est sortie. Pas. Tu vas me nier. Et quand Jésus a tourné, il regarde Peter. Peter a fait quoi? Il a fui. Pierre a fui et il est allé pleurant. La Bible dit, il a pleuré là. Il a pleuré d'une manière amère. Parce qu'il a nié son maître. Son maître de 3 ans et 6 mois. Il a nié. Celui qui a fait le miracle de poisson, il a nié. Celui qui a marché avec lui, celui qui était avec lui à la transfiguration, Pierre a nié. Celui qui lui a dit marchez sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Mais ce jour-là, il a nié Christ. Donc, quelle honte. Quelle honte. L'apôtre Paul a déclaré un verset que j'aime beaucoup. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Même toi qui regardes, il ne faut pas avoir honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui rencontre Jésus, comme l'apôtre Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il ne sera plus le même. Il ne sera plus le même. Mais le verset 32 m'a toujours donné l'espoir. Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi. Répète après moi, mais Jésus a prié pour moi. Jésus a prié, comme tu le crois mon frère, ma soeur, Jésus a prié pour moi. Jésus prie pour moi même maintenant. Même maintenant, il prie pour toi. Jésus a fait cela, il dit, j'ai prié pour toi. La première chose a dit, Satan t'a demandé, maintenant il dit, mais j'ai prié pour toi. Un verset trop difficile. C'est quand Jésus avait prié, parce qu'ils étaient dans la Sainte Seine, ils chantaient, ils faisaient tout, mais Jésus savait ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu te rappelles de Balaam et Balak? Les Israéliens ne connaissaient rien. Mais Balaam disait quoi? Balak avait loué Balaam pour que Balaam puisse venir maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Toi tu dors la nuit, tu ne sais pas, mais il y a un Dieu qui te protège toute la nuit. Toute la nuit, quand les ennemis t'appellent sur leur hôtel de diable, il dit que monsieur Oyo, Ayawa, Tobomame, mais Dieu vient, il prend ton nom, il met ça à côté. Ça c'est l'Éternel, Dieu des armées. Quand les ennemis veulent que tu puisses échouer, quand les ennemis bien veulent que tes projets ne puissent pas réussir, mais Jésus dit que non, pas pour ma fille, pas pour mon fils, pas pour mes enfants, il va toujours réussir. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu dois toujours réussir en sortant et en entrant. Tu vas toujours réussir. Quand tu sors, il y a la bénédiction. Quand tu rentres, il y a la bénédiction. Le ciel s'ouvre pour toi quand ton Seigneur te bénit. Mais j'ai prié pour toi. La prière, c'est une chose qui s'associe avec la foi. La Bible déclare, celui qui cherche Dieu puisse vraiment reconnaître que Dieu existe. Et quand tu reconnais cela, tu recevras la récompense
de celui qui est. Et quand même tu donnes, donne avec joie, donne avec liberté, car tu ne sais pas là où ça va sortir, tu vas récolter. Car quand la prière même n'a pas la date d'expiration. La prière a que la date de commencement, mais la date d'expiration, il n'y en a pas. Ta génération de génération de génération de génération de tes enfants vivront de tes prières. Vivront de quoi? De tes prières. Moi, j'ai toujours dit, mes enfants vivront de mes prières. Ils vivront de cela parce qu'on a prié. On a prié, j'ai conduit une prière dans une veillée de prière un jour en Afrique du Sud pendant toute la nuit, de 21h à 6h du matin. Tout le monde, quand ils sont sortis là-bas, dit, j'ai prié, je suis chrétien pendant 30 ans. J'ai écouté quelqu'un qui me dit, je suis chrétien pendant 30 ans. Tout le temps que je priais, je n'ai jamais prié comme je prie aujourd'hui. Parce que je les ai conduits à Kafou, Wafa, Wafa, prier. Nabi lelo boko sanza basanzi ko nabi bo balia basanza ba démonter basanza kolia balinga olia mingi basanzi ba buftek basanzi yango nabi bo yoka ale tokende nakombo na Yesu aya babi na sala prière mais alelo na ebi yango te o ezali kamusus mwana ba congolais oyo Mukongo man is killing us. He's killing us. This is too much. And we know it's not too much. It is seeking the face of the Lord himself. J'ai prié pour toi. La foi et Jésus-Christ va de même. Quand tu veux être en Jésus, il faut avoir la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais en Jésus-Christ. Je vous assure, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la foi. La foi dépasse la prophétie. Quand tu as la foi en Christ, tu es plus que vainqueur. Quand tu as la foi en Christ, tu as la vie éternelle. Quand tu as la foi en Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui ont confessé dans leur bouche, qu'il est mort et ressuscité. Il est venu en chair et en os. Ils sont devenus appelés maintenant enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Avant que je sois Tchibangu, moi je suis d'abord premièrement enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ma cité est la cité céleste. En Afrique du Sud, il y a des pasteurs qui ne croient plus au ciel. Mais il prêche la parole de Dieu, je ne sais pas quelle parole il prêche. Moi je crois au ciel, j'irai au ciel. Comme Élie est allé au ciel, moi aussi j'irai. Comme Jean est allé, il a vu le ciel dans l'île de Patmos, moi aussi j'irai. J'irai au ciel, je verrai Jésus. Et je dirai, Père, fais que je sois dans la même avenue avec toi. Afin que nous puissions commencer à parler des choses que je ne comprenais pas quand j'étais en bas là-bas. Moi, j'irai au ciel. Car la foi qui est en moi fait bouger les montagnes. Ta foi fait bouger les montagnes. Ta foi peut guérir. Ta foi peut faire tout. Ta foi peut changer les choses. Ta foi peut changer les systèmes. Ta foi peut demander à des choses impossibles qui deviennent possibles. Ta foi peut changer toutes les choses. Quand il a encore dit, quand tu dois tourner, c'est-à-dire quand tu dois te repentir, n'oublie pas faire quelque chose. Avant de prêcher la parole, repens-toi d'abord. Repens-toi. Avant de suivre Jésus, il y a une chanson en anglais que j'aime beaucoup. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. No turning back. Quand tu partais ce chemin de la fornication, le chemin de la sorcellerie, le chemin de l'impudicité, le chemin de la magie, un jour tu dis, j'ai accepté Jésus-Christ, tu tournes. Tu tournes et c'est ça la repentance. Tu ne vas plus là-bas. Maintenant tu suis Jésus. Comme je l'ai dit le vendredi passé, Jésus ne suit personne.
c'est à nous qui le suivons. Jésus ne suit personne. Quand Adam a suivi Ève, Dieu a fait quoi? A tourné contre lui. Quand Adam a dit, moi je vais suivre ce que Ève me l'a dit, c'était la fin. La mort est entrée. La souffrance est entrée. La maladie est entrée. La malédiction est entrée. Tout ce qui est du mal est entré. Parce que Adam a voulu suivre Ève. Quand tu veux suivre tes histoires à toi, c'est la souffrance qui va frapper. Quand tu veux suivre tes histoires à toi, c'est la débandade qui va sauver. La Bible dit, la peur de l'éternel, si je code ça bien en français, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu auras la sagesse. C'est la sagesse. Des fois nous prions mal. Nous devons demander à Dieu de nous donner quoi? La sagesse. Parce que la sagesse va te faire montrer comment faire l'argent. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je dis. Des fois, nous prions mal. Zambe pesanga mbongoe. Zambe pesanga mbongoe. Toi là, par mois, ton rendement c'est 50 $. Par mois, je n'insulte personne. Mais par mois, ton rendement c'est 50 $. Et tu dis que Nzamba paie son bon. Mais ce que Nzamba paie sur 1000 $, il n'y a pas en bas. Nous recouvrir. Au recouvrir. L'homme de la CENI ici, le président de CENI, c'est un grand frère à moi. Je le connais en Métal Rumbashi, dans la même avenue, l'avenue Kapenda, apôtre Alain connaît. Je connais chez eux. Quand il étudie encore à l'université, je connais ses frères, tout. Quand il est venu en Afrique du Sud, il est resté chez ma soeur. On était avec lui là-bas. Il était pauvre. Il a commencé à prier. Il me suivait dans la prière. Ah bah groupe de prière, Nabino Joseph, vous semblera bien. Il me suivait. Mais quand il a commencé à travailler dans les NGO, il est allé dans la boîte de nuit. Mon défunt petit frère l'a vu. Et il a acheté directement une Mercedes. Il amène mon petit Yakota à la Mercedes dans la dernière rang à Sommi, dans la boîte de nuit. Le matin, mon petit frère est venu me dire, ton frère n'est plus frère en Christ. Oublie. Je dis quoi? Ah, tu as une boîte à Bini Moyette. Amélie Massangawa, le Kamousus, le Biasolo. Ah bon, ça n'y. De l'on a eu un comique linguiste. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, Dieu ne leur donne pas l'argent. Il y a des gens qui sont saints parce qu'ils n'ont pas les moyens. S'ils ont les moyens, il me semble qu'il y a une maille. Je te dis, n'évitez ce Kinshasa comme un démon. Chez nous là-bas, il y a des avenues, il faut passer avec les gens qui se disent saints. S'ils resteront saints. Il y aura une indienne qui va venir, il y aura une blanche qui va venir, il y aura une métisse qui va venir, il y aura une sud-africaine noire qui va venir, et tous viennent là, ils ouvrent leur sein, ils disent Talanga naza fraîche. Ça la choix, Ndele Moindo Yomoko. Ndela ici comme on a qu'un frère à bois qui bible. Na Jobu, Batumingo Yeba frère, Bana Zuba frère, Bala Nanga Barouk. Baza lisusu ma frère te la mindo balangi nyonso ya Djobour et bebisi bango. Il y a des places où tu entres comme ça, hein, tu vois les gens sont nus. Là, tu peux sans règne, tu entres, tu vas voir les gens nus. Tu es là. Tu vois, certaines personnes qui prient, Dieu ne veut pas donner. Il te donne 4 fois. Quand tu as la sagesse, tu connaîtras comment et quoi faire.
francs, tu sais comment faire avec les 1000 francs. Quand il te donne millions, tu sais comment faire avec les millions. Parce que si tu as une femme, tu as des enfants, tu mets à l'épargne. Parce que dans les moments de sécheresse, l'épargne va te sauver. La sagesse. Il faut demander à Dieu, donne-moi ta sagesse. Car la sagesse, Jacques a dit cela, celui qui n'a pas la sagesse, demande à Dieu. Et Dieu va te le donner. Repends-toi. Et quand il va se repentir, il a dit, affermis tes frères. Pierre, Satan t'a demandé. Ma soeur, mon frère, en conclusion, Satan vous a demandé. Satan va faire de toi détruire ta destinée. Tu as une grande destinée, mais Satan veut détruire. Satan veut détruire votre destinée en amenant quelqu'un qui va te corrompre avec de fausses promesses. Après tu vas dire, non, naoleka maiwana, tant comme le bossa maiwana, tokati sango na pont. Tu seras devant l'eau, il n'y a point le pont pour te faire traverser l'eau. Hein? Tu seras devant l'eau, tu n'as pas l'eau, et tu n'as pas le pont pour te faire traverser l'eau. Mes soeurs, laisse-moi vous dire, un homme vient, il te donne toutes les paroles du ciel et de la terre. Il te donne toutes les promesses de ceux qui ont été na koufi. Nos qui n'étaient lobby, mais qui vivant. Il te donne toutes ces paroles mélodieuses. Au yokate avant, tu es tourné. Mais après, si vous aimez, viens à eux, télémi. C'est seulement les mêmes hommes là qui te disent, non, moi c'est botate. Mais moi c'est un botate qui est moko. Moi c'est un botate qui est moko. Il y avait un mobali, un mobali quelque part dans la botte, ça y est. Après, il y a un homme qui a botate. Wanate. Ndeko no alingana moi c'est botate. Jamais. Na famille na biso te, to bala kabasi ba botate. Parce que vie na yo est encore la moitié est ennemie. Tu es enceinte, il y a 9 mois. C'est-à-dire tu avais des études et tu es ennemie. Surtout sur les ennemis, mais comme nous se changer. Mais comme nous se changer parce que physiquement tu n'es plus le même. Et la réaction physique n'est plus la même. Ta vie est terminée et tu es ennemie. Mais il y a mobile, ça continue. Hein? Hier, elle va continuer. Il peut même aller en grossesse 7 encore. Sa vie continue, mais toi, tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, au moins que tu pries, ta famille puisse bien te supporter. Ma famille nous a dit, au Lukaki Makambo, maman, Yomoko. Yomoko, Zomwana, Mukongo. Yomoko, Lesaye. Yomoko, Lugaba Pampers, n'évitez ce genre combien awa. Yomoko Salabo. Makambo, Komi Bourreau. Et le roi Moutoumoko. Makambo komi bourreau. Et tant que komi bourreau, wana et vinayo et l'ennemi. N'arrête pas ta vie pour un homme. N'arrête jamais ta vie pour un homme. Je vous assure mes soeurs. Je vous assure mes filles. N'arrêtez pas votre vie pour un homme. S'il te dit qu'il t'aime, tu le dis, c'est l'angaï. Moi, mon objectif n'est pas si ça que c'est là. Objectif n'est pas si ça. Ce que l'ingaï, personne n'a pas nangaï. Liboso, avant de comme panayo. Yakato vanda, boya yango, c'est de l'insulte à ton père. C'est de l'insulte à tes parents. Yakato vanda, refusez. Yango pini ba parents ba congolais. Nanga na bala mona monsieur congolais ça. Ala yebi. Ala kutazo gangi na yo nyuma monsieur te. Mais tant que les parents n'ont pas de la liste de Pessinga. Bakansinga est ministre de la Finance en Afrique du Sud. Liste à Biloko. Ce qu'on m'a un mariage exact 3 000 $. C'est fini, c'est la moitié. Pemba wana ndengo so yeni wana. Na Afrique du Sud et l'équipe noire. Mbongo libala ba parents balia kamote. Soki bazwi mbongo libala bapesi mwana na bango ya mwasi babikende banda famille na yo. Mais biso hey
Tant aux yeux ngokaba banoko babimi. Batata mosi babimi. Baoyo babimi bitumbe bandi kindoki ekoti tina mbongo. Yo mwana botate. Jusqu'à ce que yo Yesu. Yonde Yesu. Boya botate. Yonde Yesu. Arrêtez ces histoires-là. Satan vous demande. Mais il faut être sage. Comment battre Satan. Car Jésus a prié pour vous. Levez-vous, nous allons prier. On prie. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de grâce. Ta parole est sortie. Tu as une destinée derrière cette parole. Nous demandons que ta main de puissance touche ton peuple. Ta main de la grâce touche ton peuple. Que ta grâce touche. Si mon frère a un problème, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions pour la solution. Si mon frère a une situation, quelle que soit la grandeur, quel que soit le volume de la situation, rien n'est incapable à toi, rien n'est impossible à toi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tel que nous sommes dans ce lieu, nous croyons en toi. Tel que nous sommes dans ce lieu, nous croyons en toi, Jésus. Si c'est la maladie, guérie. Si c'est l'esprit démoniaque, nous chassons ces démons. Si c'est la situation financière, donne la sagesse afin qu'il trouve la solution à cette situation financière. Si c'est l'emploi, nous demandons, Seigneur, que tu donnes aussi l'emploi à celui qui cherche l'emploi. Si c'est le business, donne aussi la capacité, l'habilité à l'homme ou la femme de faire bien tourner ses business. Si c'est les études, donne la sagesse à ma soeur, à mon frère, afin que tout ce qu'il est en train d'apprendre à l'école, qu'il puisse assimiler et qu'il puisse aussi établir ce qu'il a appris pour la génération qui vient. Si c'est le problème social, familial, donne la solution, Seigneur. La réconciliation, là où il y a la division. La réconciliation, là où il y a la division. Afin que ton peuple soit dans la paix. Je prie pour la paix dans toute famille. Je prie pour la victoire dans toute famille. Je prie, Seigneur, même à ceux qui Satan a demandé, c'est l'échec. Car toi, tu ne vas pas permettre. Tu ne dois pas permettre à ceux qui sont à toi d'être dans les ténèbres. Tu nous as fait sortir du ténèbre pour nous faire entrer dans la lumière. Et laisse-nous, Seigneur, rester dans la lumière de l'éternité à l'éternité. Ils m'ont reçu en qualité de prophète. Qu'ils reçoivent aussi la récompense des prophètes. Ils ont ouvert leur cœur pour m'écouter. Bénis-les aussi, Seigneur, selon la capacité de leur foi. Ils m'ont accepté comme l'un de leurs. Bénis-les, Seigneur, aussi au-delà de ce que je pense et de ce que je demande. Bénis le ministère. Bénis la maison de tout un chacun de nous. Bénis tous les parents qui sont présents ici. Donne-les la sagesse de comment diriger leur famille et comment diriger leurs enfants. Dans le nom de Jésus-Christ.
que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à nouveau le Seigneur? Satan n'avait pas besoin de demander la vie de Pierre. Mais lui, il l'a réclamé. Afin de le cribler dans le vrai sens du mot. Ce que j'ai aimé dans tout cela, malgré l'ignorance de Pierre, il y a quelqu'un qui a prié pour lui. Parce qu'il connaissait déjà quelles étaient les pensées de Satan. Qui avait déjà trouvé place chez Judas. Parce qu'il était déjà entré chez Judas. Mais il dit, objectif, je vais passer maintenant par Pierre. Et si vous suivez très bien, quand Christ a dit à Pierre, quand Pierre a donné la révélation, que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, s'adressant sur la révélation qui était donnée, mais c'est Pierre qui était comme le responsable, c'est Pierre qui était comme le porteur même de la vision. Donc il fallait faire quoi? Madame, tu as une vision, tu as une destinée à part. L'objectif de Satan, c'est de faire quoi? C'est de t'écarter de ta destinée. Il veut te cribler. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est quelqu'un à part, avec une destinée, avec une voie, avec des objectifs à réaliser avec le Seigneur. Mais Satan ne maîtrisant pas tout, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de t'arrêter aujourd'hui. Alléluia. C'est de faire quoi? T'arrêter aujourd'hui. Et il peut utiliser plusieurs moyens pour t'atteindre. Il avait réclamé Pierre. Il voulait le cribler comme du froment. Ça allait se passer de quelle manière? Pierre allait mourir de quelle façon? Pierre a autant de questions. Mais lui, il vous dit que non, non. Le Seigneur dit qu'il t'a réclamé pour te cribler. Vous voyez, quand on dit cribler un froment, bozwa masango, bozwa blé, botiango na kati ya moulin, enika, osho kota na engrenage ya moulin, mbume comme poussière. Imaginez-vous un peu la scène. Mais aussi quand on soit une expérience à Liboka. Hein? Bazu, foufou, to bazu masango, batien à Liboka. Babandi ko touta pour que à la fin, et comme anini, et comme poussière. Mettez-vous à la place de ces masango là qu'on est en train de touter comme ça. Est-ce qu'on se comprend? C'était ça l'objectif de Satan vis-à-vis de Pierre. Mais Christ a prié pour Pierre. Il a dit, j'ai prié pour toi. Écoutez très bien. Pas pour que tu ne meurs pas, mais pour que ta foi, et ça la nini, elle l'embattait. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, le plus fort dans tout cela, c'est quoi? C'est la foi. Dans la vie, nous rencontrerons beaucoup de secousses. Nous rencontrerons beaucoup de comment on appelle,